Bonjour, bonjour. Donc, aujourd'hui, on continue sur la partie 2 de la vidéo dans laquelle je parle de cet article qui cite les 15 astuces que seules les personnes qui font du yoga savent. C'est ça le titre? Bref, vous avez compris. Si vous n'avez pas vu la partie 1, allez la voir. Beaucoup de choses intéressantes qu'on aborde dans cette partie. Et là, on continue. Ça reste une vidéo semi-ludique, semi-sérieuse quand même. Et là, ben, en vrai, je filme les deux parties dans la même journée. Hein. J'ai juste changé de t-shirt, de chemise. Mais vous allez les voir dans les journées différentes. Okay? Donc, la deuxième partie va sortir plus tard que la première. Donc, on continue avec le point 8 qui stipule que pour eux, les personnes qui font du yoga, Namasté n'est pas une forme de salutation, mais un mot de liaison. Je trouve pas ça assez intéressant comme point. Donc, on va sauter. Je sais pas, pas mal les seuls endroits où j'ai entendu le mot Namasté, c'était dans les cours de yoga. Quand j'étais dans les cours de yoga en tant que élève de yoga et en tant que professeur de yoga, parfois j'ai dit namasté aussi au début, à la fin, mais je sais pas. À part ça, je l'utilise pas vraiment dans la vie de tous les jours, le mot namasté. Peut-être qu'il y en a qui le font, je sais pas. Le point 9, ils ne se prennent jamais la tête. Les personnes qui font du yoga ne se prennent jamais la tête et c'est faux. Ça rejoint un peu le point qu'on a vu dans la première vidéo sur le stress et sur la gestion d'émotions, comme quoi que les personnes qui font du yoga ne sont jamais stressées, elles gèrent super bien leurs émotions, et elles ont les qualités surnaturelles et tout ça. Et moi, je suis pas d'accord avec ça parce que moi, je suis pas comme ça. J'ai déjà dit dans la dernière vidéo, je me considère en tant qu'une personne pas mal plus stressée, plus anxieuse, plus sensible. Je pleure vraiment facilement pour tout et rien que la majorité. Je me considère très comme ça, tout ce que je viens d'énumérer, plus que la moyenne des personnes. Très certainement, après des années et des années de pratique de yoga, ça s'est amélioré. Après, est-ce que c'est vraiment le yoga ou je suis juste devenue plus sage? Je sais pas, hein? Mais je pense pas que les personnes qui font du yoga ne sont jamais stressées, ne se prennent jamais la tête et sont juste comme parfaites au niveau de tout ce que gestion des émotions. Au contraire, j'ai déjà mentionné à la partie 1 que je pense que souvent les personnes qui ont plus de difficultés avec toute cette sphère de stress, gestion, émotion auront plus tendance à se tourner vers le yoga en tant qu'un outil pour les aider à gérer justement leurs émotions. Donc peut-être déjà initialement, ces personnes en majorité, peut-être pas toutes, mais en majorité, ont plus de difficultés à gérer leurs émotions, sont plus stressées, plus anxieuses, ils se prennent plus souvent la tête. Donc, ça m'étonnerait pas même que à la base, les personnes qui font du yoga soient plus stressées, plus anxieuses et se prennent la tête plus souvent parce que c'est ce type de personnes-là qui vont souvent se tourner vers le yoga en tant qu'un outil pour les aider à gérer leurs émotions. Voilà. Tandis qu'une personne qui ça va super bien, on est zen, tranquille, on fait nos jeux vidéo, on mange des burgers, tout est bon, on s'inquiète pas trop pour l'avenir, on se préoccupe pas trop de notre santé, on n'est pas trop hypocondriaque, contrairement à des personnes qui souvent font du yoga sont souvent hypocondriaques, comme moi. Donc c'est ça. Donc les personnes qui sont comme zen, tranquilles, on mange du McDo, tout va bien, mais vont pas nécessairement se tourner vers le yoga. Ils n'en ont pas besoin. Ils sont déjà bien. Hein, ils sont déjà heureuses. Donc, pourquoi? Ah. Je suis jalouse parfois. Prochain point, numéro 10. C'est bizarre. Elles ouvrent 2-3 chakras de temps en temps, comme ça, pour le fun. Je sais pas. C'est trop bizarre. Je sais même pas qu'est-ce que je peux rajouter par rapport à ça, mais manifestement, je pense pas, non. Honnêtement, les chakras, c'est un terme très yogique, c'est un très vieux terme qui vient de toute cette tradition indienne et tout, de là où vient le yoga. Pour moi, maintenant, les chakras, pour moi, c'est pas quelque chose d'ésotérique non plus, parce que vous savez, parfois, les gens qui sont
tellement un peu dans tous ces termes de yoga plus traditionnels, ce qui est excellent aussi, tout à fait. Hein. Je critique pas du tout ces gens, mais parfois ça peut même donner un aspect un peu ésotérique au yoga. Puis là, les gens qui vont être un peu repoussés par ça, qui voudront pas faire du yoga parce que ça ressemble un peu à un truc de chaman un peu bizarre. Tandis que pour moi, tous ces termes de yoga, comme les chakras, on a les kundalini, les nadis, tous ces termes-là, pour moi, c'était juste la façon à l'époque, comment les gens qui habitaient en Inde décrivaient un peu comment ils voyaient le fonctionnement du corps humain. Pour eux, c'était un peu leur anatomie ou leur physiologie du corps humain. Jusque maintenant, les chakras, si on regarde les chakras, sont situés souvent à des endroits quand même très importants de notre corps. Hein. Le chakra qui va être plus situé dans la région du cœur, dans la région du ventre, dans la région pelvienne, dans la région où on a les organes génitaux. Donc, ce sont toutes des zones très importantes. C'est juste que eux autres, en Inde, au lieu d'appeler ça le périnée, je sais pas, ils appelaient ça le chakra, j'ai oublié le nom, hein, c'était le chakra sacré, non? Je dis n'importe quoi. J'ai complètement oublié les noms des chakras. Je suis désolée. Je suis pas une vraie yogi. Je suis pas une vraie prof de yoga. Je suis vraiment beaucoup plus axée scientifique. Je regarde plus le yoga en tant que d'un œil scientifique, en tant qu'un professionnel de la santé. Mais c'est ça, j'admire tout à fait les gens qui sont très ancrés dans tous ces concepts originaux de yoga, chakra, nadi, kundalini, tout ça. Et ce sont tous des très beaux concepts. Mais tout ça juste pour dire que pour moi, tous ces concepts, ça c'était juste leur façon à eux, à l'époque, de décrire le fonctionnement du corps humain. Puis là, maintenant, on a d'autres mots. Mais même quand on va parler ouvrir les chakras, ce genre de choses-là, pour moi, je vois ça plus comme juste améliorer la circulation des différents liquides vitaux dans cette région. Parce que dans chacune de ces régions, il y a beaucoup de circulation. Il y a du sang, il y a la lymphe, il y a des liquides entre les tissus, il y a toutes sortes, beaucoup d'échanges qui se font. Hein. C'est très, au niveau de biochimie, c'est extrêmement complexe. Hein. Le corps humain, puis il y a certaines parties du corps où c'est comme encore plus en concentré. Puis, si, c'est rien d'ésotérique, si on est plus tendu à un endroit, si on est plus raide, c'est pas que au niveau musculo-squelettique, c'est pas que le muscle qui est raide, mais toute la circulation du sang, tout l'échange de l'oxygène se fait aussi moins bien. Donc, pour moi, quand on dit on fait une posture qui va ouvrir un tel chakra, mais pour moi, ça signifie juste que on va favoriser une meilleure circulation de toutes sortes de liquides à cet endroit-là. Une meilleure communication au niveau biochimique entre les différents tissus, entre les différents systèmes de notre corps. Okay? Donc, pour moi, ouvrir un chakra, c'est ça que ça signifie. Et même dans le yoga, quand on va parler de l'énergie qui circule dans notre corps, nanana, tout ça, tous les trucs un peu qui ne font pas vraiment partie de ce monde. Mais pour moi, c'est très simple. C'est l'énergie, c'est l'oxygène, c'est l'échange des gaz une fois de plus. Pour moi, l'énergie, c'est beaucoup tous les nutriments aussi. Tu sais, on améliore la circulation dans notre corps, des nutriments, de l'oxygène quand on fait du yoga. Donc, ça améliore la circulation de l'énergie. Pour moi, c'est tout simplement ça. C'est très scientifique. Donc, c'est ça. Et autant, il y aura des personnes qui seront plus attirées par les approches de yoga, justement, un peu plus avec beaucoup de termes de yoga, les chakras, les nadis, les kundalini, tout ça. Il y en a que ça va les attirer, d'autres, ça va les repousser. Elles vont être plus intéressées par le yoga, abordé un peu plus du point de vue contemporain, scientifique. Et je pense que c'est tout à fait, c'est très bien que les deux existent parce que, après tout, plus, si on offre à plus de personnes de faire du yoga en apportant un peu des visions différentes, des façons différentes de faire, mais mieux c'est, hein, parce que le yoga, ça reste quand même une très très belle activité. Ok, donc le point 11 stipule que les personnes qui font du yoga ont une alimentation très soignée à base de produits laitiers. Je ne sais pas qu'est-ce que les produits laitiers font là-dedans. Je vais juste lire le paragraphe pour un peu mieux comprendre. Le yogi n'est pas toujours un chef, mais il sait parfaitement quels aliments inclure dans son régime pour être en parfaite santé. Très impliqué dans tout ce qui touche à la nutrition, le pratiquant de yoga sait se concentrer
se concocter des plats sains, manger son petit bout de fromage et boire son lait pour prendre de la masse maigre en muscles et se réhydrater après l'effort. Peut-être. Je ne suis pas une nutritionniste ni une diététicienne. C'est vrai que moi, je fais très attention à mon alimentation. J'ai aussi beaucoup de restrictions au niveau d'alimentation. Il y a un système digestif très capricieux. Je peux pas manger justement de produits laitiers à base de vache. Je mange des produits laitiers à base de lait de chèvre uniquement, qui selon moi sont un peu mieux digestes. Je mange pas de pain, de gluten, de sucre, d'alcool, tout ça. C'est ça, vraiment pour protéger mon système digestif, que si je dévie un peu de ce régime qui n'est vraiment pas content. Donc c'est en grande partie aussi pour ça que je porte très attention à mon alimentation. Comme j'ai déjà mentionné, souvent, pas tout le temps, mais souvent, les personnes qui font du yoga sont très préoccupées par leur santé, ont des tendances hypocondriaques. Donc oui, souvent, on porte très attention à ce qu'on mange, effectivement. Je suis pas convaincue pour la partie produits laitiers. Mais déjà, si vous digérez bien le lait, oui, je vois pas de problème. Pourquoi pas boire du lait, mais ça sort de nulle part comme ça. J'aurais pu dire aussi, ils ont une alimentation très soignée à base de légumes ou à base de céréales ou à base de sarrasin, à base de noix et de graines. Je sais pas pourquoi spécifiquement les produits laitiers sont ressortis comme ça. Il doit bien apprécier le lait, la personne qui a écrit cet article, puis pourquoi pas. Comme je dis, si on digère bien, si on sent que ça fait du bien à notre corps, mais oui, on peut manger ce qu'on veut. Je pense qu'au niveau de l'alimentation, c'est ça aussi, c'est comprendre aussi qu'est-ce que notre corps apprécie, qu'est-ce qu'il apprécie pas. Après, il y a les choses qui sont très universelles. On sait bien que manger des hamburgers à tous les jours, c'est pas très bon pour notre santé. Mais après, il y a d'autres aliments que ça peut être un peu plus subtil aussi, et ça peut être bien pour une autre personne, ça peut être moins bien pour une autre personne. C'est de voir comment notre corps réagit après qu'on mange quelque chose. C'est tout. Le point 12, elles ont trop la classe dans leur tenue et en plus, elles s'y sentent très bien. Si vous voulez tout savoir des Instagrammeuses, plus vrai que nature. Je n'ai pas trop compris ce point, puis on va le skipper, cette fois-ci en bon québécois. Donc le point 13, c'est peut-être pour ce côté imprévisible qu'elles en pincent tant pour le prof de yoga dans le plus grand secret. Chut, ne le dites à personne. Si votre amie pratiquante de yoga ou pratiquant de yoga, pourquoi c'est que des filles? C'est pas que des filles qui font du yoga. C'est qu'il y en a plus de filles, mais il y a beaucoup de garçons qui font du yoga. Okay. Donc, si votre amie pratiquant de yoga se donne tant à fond pendant ces séances, c'est pour avoir l'approbation pour de leur prof très sexy. Et au fond, on le comprend. Bon, je prends pas vraiment ce point très au sérieux. Je pense pas que ça a été plus fait pour rigoler un peu. Mais c'est drôle parce qu'on dirait dans ce paragraphe, on a comme pris pour acquis que la pratiquante de yoga, donc c'est une fille, mais que le prof de yoga, c'est un garçon, c'est un homme, je comprends pas. Ça peut être une fille, ça peut être une femme aussi, hein. Mais je sais pas, bref. Ça peut être, je veux dire, n'importe qui peut faire du yoga, garçon, fille, ou je sais pas, les personnes les transgenres, peu importe, hein, tout le monde peut faire du yoga. Donc après, je sais pas, est-ce que c'est vraiment parce qu'on cherche l'approbation de notre prof sexy qu'on va dans une salle de yoga? Je sais pas. Bon. Le point 14, si vous voulez leur faire plaisir, un cadeau en lien avec leur passion suffit. Les yogis n'ont jamais assez d'accessoires, livres de yoga, tapis, tenues colorées, tout est bon à prendre. C'est pas faux, oui, moi, j'avoue que j'ai pas une tonne de trucs sur le yoga, moi j'ai vraiment juste l'essentiel, le matériel de base. J'ai pas beaucoup de tenues non plus de yoga, mais c'est vrai que c'est toujours plaisant de recevoir un truc de yoga en cadeau. Et le dernier point, le point 15, elles sont heureuses. Une fois de plus, les filles, je ne sais pas pourquoi, donc ils sont heureux, très heureux, même si ils ne le crient pas sur tous les toits. Car elles n'ont rien prouvé, cela se voit sur le visage. En même temps, il leur suffit de se délecter d'un yaourt délicieux
pour garder le sourire en permanence après une séance de yoga. Si vous avez besoin d'autres conseils pour devenir un pratiquant de yoga, ok, bref, c'est quand même un article qui a été fait pour motiver les gens à faire du yoga et ça, je trouve que c'est une bonne chose, même s'il y a des choses là-dedans qui n'étaient pas nécessairement très vraies. Mais je pense que c'est ça. La personne qui l'a écrit, c'est une personne passionnée de yoga qui a voulu partager sa passion avec les autres pour inciter plus de gens à faire du yoga. Ça, je trouve que c'est très bien. Mais je pense que c'est important aussi de prendre le temps de défaire certains stéréotypes, si je peux dire ça, certains mythes qui entourent le yoga et ne pas se faire des fausses, comme trop, se faire des attentes extrêmement élevées face au yoga. Le yoga, c'est très bien. Ça va pas nous rendre des êtres supérieurs avec des qualités surnaturelles quelconques. Les personnes qui font du yoga restent des personnes avec des émotions, avec des sentiments, avec des difficultés parfois à gérer le stress. Elles s'en prennent parfois la tête, elles sont anxieuses, elles sont hypocondriaques, elles sont parfois perfectionnistes. Les personnes qui font du yoga peuvent être tout ce qu'une personne peut être, en fin de compte. Voilà, ça complète ces 2 vidéos. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, à ma page Facebook. Je donne maintenant des consultations et des cours de yoga individuels à distance. Écrivez-moi un message privé en courriel pour message privé Facebook ou courriel pour avoir plus d'informations, pour connaître les prix. Donc, une consultation en yoga, on fait juste une petite rencontre, une rencontre de 75 minutes avec vous via Zoom ou une autre application de visioconférence de votre choix. Et j'analyse, je regarde un peu votre posture, je vous donne des trucs, des conseils pour votre pratique de yoga à la maison, personnelle. Je peux vous guider un peu quelles postures sont bien pour vous, lesquelles le sont un peu moins. Je peux guider aussi un peu sur l'exécution de certaines postures. Les cours de yoga, c'est plusieurs cours. On se voit à une fréquence un peu plus régulière, au moins 5 cours pour que ça, ok? Donc, vous vous engagez au moins à faire 5 cours avec moi. Les cours, c'est vraiment plus des vrais cours. On fait comme un échauffement, une petite séance de yoga. Là aussi, à travers les cours, j'essaie de modeler un programme de yoga qui va être également adapté à votre situation aussi, à votre posture, à votre morphologie, à tout ça. Donc, si vous avez pour plus de questions, je suis disponible par courriel, par message privé. Et bonne journée à tous.